Oui, chez agro-entrepreneur, nous sommes dans un site où nous sommes en train de prendre les paramètres. Prenez vraiment note parce que plusieurs personnes m'ont demandé comment est-ce que on faisait un rapport de visite d'un site. Bon, pour faire le rapport de visite d'un site, vous avez besoin de certains instruments pour prendre certains paramètres. Et vous avez besoin de certaines inspections visuelles pour prendre certains autres paramètres. Bon, le premier paramètre que nous voulons prendre ici, c'est l'altitude du site. Je vais expliquer avant de commencer à parler des paramètres proprement dit. Vous pouvez planter dans un site des orangers et demain vous venez plutôt trouver que les fruits sont des citrons. C'est-à-dire que ce ne sont pas des orangers. Vous pouvez planter dans un site un avocatier griffé qui normalement doit faire 4 ans et produire. Après 4 ans, ça ne produit pas. Vous pouvez planter des goyaviers. Après, au lieu d'avoir un goyavier sucré que vous avez planté, vous venez trouver des goyaviers acides. Vous pouvez faire des papayes Kalina et après vous n'avez pas de production adéquate. C'est-à-dire vous n'avez pas ce que vous voyez sur Internet ou que vous ne voyez pas pourquoi. Parce que vous négligez ce que j'appelle l'expertise d'un site. Prendre les paramètres d'un site. Prenez vraiment en compte ce que tu es en train de dire. Et on ne fait pas ça au hasard. Il faut être sur le terrain. Il faut prendre. Donc regardez certains paramètres que je dois prendre ici. Le premier paramètre que j'ai déjà pris ici avec l'altimètre, c'est l'altitude du site. Bien sûr qu'avec un altimètre, tu as le GPS, vous pouvez prendre latitude, longitude et latitude. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'altitude. Donc, d'après ce que je viens de mesurer dans ce site, où nous allons faire la papaye Kalina, le piment, je ne sais pas quoi d'autre sera fait ici. Je viens de voir que le site a une altitude, hauteur par rapport au niveau de la mer de 618 mètres. Quelle est la conséquence? Ce sont ces paramètres que moi je vais interpréter. L'un des autres paramètres que je regarde dans ce site, je vais regarder ce qu'on appelle la profondeur du sol. Mon frère vient avec la caméra. Je vais regarder ce qu'on appelle la profondeur du sol. Si vous regardez ici, nous allons voir que le sol a deux couches. Il y a une couche superficielle et il y a une couche plus profonde. On peut voir que la couche superficielle ici, c'est environ seulement 10 cm. Au trop, maximum 10, parce qu'à partir si on y a la terre rouge. Donc, la profondeur du sol ici, c'est un maximum de 10 cm. Ici, ça a une très grande conséquence sur ce que vous voulez faire. Ça veut dire que dès que la racine pénètre le sol est devenu pauvre. Parce que la partie riche du sol, c'est environ seulement 10 cm. La partie que vous voyez noire et sablonneuse, c'est seulement 10 cm. Et au bas, on a quelque chose de latéristique, ce qui n'est pas bien. Donc, ce qui fait qu'en termes de profondeur, nous venons trouver que cela à 10 cm. C'est une inspection visuelle. On peut faire une mesure visuelle ici et trouver qu'on a seulement 10 cm de profondeur. On utilise l'altimètre. Ce que je ferai par la suite, d'où je dois prendre? Je dois prendre un échantillon de ce sol. Et lorsque je rentre dans mon laboratoire, il faut que je puisse connaître la teneur exacte d'azote, de phosphate et de potassium dans ce sol. Et c'est ce qui va normalement indiquer un dosage, que ce soit un dosage, surtout si vous voulez utiliser des produits chimiques. C'est ça qui va t'indiquer le genre d'engrais que tu dois utiliser, le genre de NPK, 10, 10, 20. C'est à partir de ces mesures, à partir de ton analyse, tu vas trouver est-ce que ton sol est davantage pauvre ou riche en quoi. Ces choses ne doivent pas se faire au hasard. Ce sont les paramètres que nous voulons donc prendre. Dans l'autre vidéo, je vous parlerai des autres paramètres du site qu'on prend et leurs conséquences, ce que vous voulez faire. Donc, on peut arrêter la vidéo à ce niveau. Notre rapport d'analyse du sol. Je vous l'ai dit dans cette vidéo. Lorsque nous allons faire notre rapport d'analyse du sol, il y a entre 9 et 11 paramètres que nous allons inspecter. Comme je l'ai déjà dit, l'altitude du site est importante pour déterminer si oui ou non une culture doit prospérer. Nous allons également déterminer la température moyenne qui varie avec le temps. Mais il y a ce qu'on appelle une température moyenne dans le site. Et pour mesurer la température, pour mesurer l'éclairage, pour mesurer le pH de votre sol, vous avez besoin d'un appareil que j'appelle le 4 en 1. Vous avez besoin de cet appareil. On ne peut pas faire une inspection visuelle pour connaître ces 4 paramètres. Je prendrai donc un échantillon. Je m'avais déterminé ça au laboratoire. Et je vais également prendre un autre échantillon qui va partir déterminer les teneurs en NPK de cet échantillon. Et les autres paramètres, comme j'ai dit, pour déterminer la nature du sol. Vous avez mon livre sur l'agriculture biologique qui vous montre les différents types de sols. À partir de ces différents types de sols, vous pouvez comparer avec votre sol.
Est-ce que votre sol est sablonneux? Est-ce qu'il est limoneux? Est-ce qu'il est argileux? Vous comparez avec les images que je vous ai montrées de livres d'actu biologique. Et il y a aussi une gamme de références que j'ai mis. À partir de l'intervalle des pH, vous pouvez déterminer déjà le genre de culture qui peut marcher là-bas. J'ai écrit cela. Et ce qui vous permet de pouvoir tirer les conclusions par vous-même. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de vouloir faire à ce site. Lorsque ces paramètres sont réunis pour que l'agriculture réussisse, donc, il y a des choses qui peuvent vous faire échouer en dehors de l'itinéraire technique. Est-ce que les conditions climatiques sont réunies? Est-ce que les conditions géographiques sont réunies? Est-ce que les conditions pédologiques sont réunies? Et si vous faites une analyse correcte, vous allez déterminer tous ces paramètres et à partir de là, maintenant, vous pouvez conseiller l'investisseur. Les gens croient que c'est un travail inutile d'appeler un expert dans votre site de faire cela, que c'est un travail inutile. Non. Ça peut déterminer que vous échouez ou que vous réussissez du tout. Ce sont des paramètres, ils sont invisibles à l'œil nu, mais ils sont tellement importants dans le rendement que vous auriez à la fin. Ok, merci. Oui, comme j'ai expliqué ici, on peut regarder ici. Ce sol n'est pas profond du tout. Ce sol n'est pas profond du tout. Quand on regarde un sol pareil, il n'est pas profond. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça veut dire que cette couche limoneuse superficielle qui contient la matière organique, c'est une matière riche en azote. Elle est très superficielle. Maintenant, cette matière organique-ci, dès qu'on entre en profondeur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça, maintenant, quand nous creusons ces grands trous pour le papayer, nous allons maintenant apporter ce supplément de choses que je vous ai déjà dit. Vous connaissez les suppléments. Un engrais azoté, un engrais fortement azoté que vous allez mettre. Vous pouvez acheter ça dans les boutiques phytosanitaires. Ou alors, vous en fabriquez vous-même. Comme j'ai déjà dit, et j'ai montré toutes les formules de fabrication de cet engrais. Et si vous n'avez aucune formule de fabrication, vous travaillez avec au moins deux choses. Les fientes et la cendre. Quand je parle de fientes et cendre, il n'a pas que l'azote et le potassium. Il y a encore beaucoup d'autres oligo-éléments dans la cendre de potassium. Il y a le calcium. Ok, parce que quels sont les paramètres essentiels qu'il faut mettre pour avoir le bon papaye? Voilà. Quand on dit bonne papaye, il y a trois choses qui m'intéressent. Trois choses. D'abord, un, il faut que la papaye soit sucrée. Deux, il faut que ce soit les costauds fruits. Et de trois, maintenant, il faut que ce soit beaucoup. Je reprends. Il faut que ce soit sucré. Il faut que les fruits soient costauds, de bon calibre. Parce que quand c'est bon calibre, ça se vend. Ne débattons pas cela. Ça, les bons calibres, c'est gros. Et il faut maintenant qu'un papayer porte beaucoup de fruits. Et pour faire ça, c'est quoi? J'ai dit que l'engrais azoté, qui est un engrais de croissance, c'est important au moment où la papaye est en train de s'élever. Quand le jeune plant est costaud et se déploie et donne beaucoup de feuilles, si c'est un papayer femelle ou hermaphrodite, voilà un papayer qui est déjà en bonne voie. Mais maintenant, à ce niveau, ça, ce qui a fait cela, c'est un engrais azoté. On peut acheter un butu ou on peut en fabriquer soi-même. La deuxième chose maintenant, ça, il est en train de grandir. La deuxième chose, pour que maintenant ça donne beaucoup de fruits, c'est au niveau de l'engraissement foliaire. Moi, j'ai mes formules. J'utilise l'urine de lapin à la base, mais il y a des choses que je mets dans l'urine de lapin pour faire mon engrais foliaire. Et je dilue fortement cet engrais foliaire 1/10. L'engrais foliaire, ça c'est un truc qui est très important pour multiplier, pour booster la quantité de fruits. C'est-à-dire que tu vas avoir un papayer qui a peut-être 80, 50, 100 fruits même. Tu peux booster. C'est l'engrais foliaire qui est responsable de cela. Parce que foliaire veut dire que ça multiplie les fleurs. Et le troisième paramètre, c'est le sucre. Le sucre, vous appelez ça la potasse des boutiques phytosanitaires. Rends-toi là-dessus que tu veux la potasse. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle le chlorure de, je ne sais pas si c'est le nitrate de potassium, quelque chose de ce genre. Rentre dans les boutiques phytosanitaires, on va te donner cela. C'est la même chose qu'on met sur les pastèques que vous avez cultivées, non? Vous avez fait la pastèque, non? Oui, oui. Voilà, c'est le même truc. Mais moi, maintenant, on peut également prendre ça dans la centre, si tu veux l'itinéraire biologique que j'ai prescrit. Donc, il y a les trois choses. Un engrais azoté, un engrais riche en potassium et un engrais foliaire. Ça va vous garantir la qualité et la quantité des fruits. Voilà les seuls paramètres. Il n'y a pas de magie, c'est tout. Oui, monsieur, je voulais demander la quantité de cendre qu'on va utiliser
et aussi la fiente. Voilà. Comment on va faire pour Oui, concernant mesurer? les fientes, j'ai parlé de la fiente de poule parce que c'est disponible, mais le meilleur, ce sont les excréments de lapin. Meilleur pour la papaye, les excréments de lapin. Maintenant, mais quand je parle de ces fientes, il faut d'abord prendre ce qu'on appelle une fiente mature. Parce qu'une fiente qui est encore neuve, c'est-à-dire qu'on vient de sortir de ferme, contient beaucoup de magnésium. Pas de magnésium, c'est d'ammoniac. Ce qui fait que c'est très acide. Vous pouvez utiliser cela et ça brûle vos plantes. Il faut laisser mûrir. Et permettre qu'il y ait une certaine décomposition de cet ammoniac. Maintenant, il me demande quelle quantité est-ce qu'on met. Bon, bien sûr il n'a pas de mesure, strictes en agriculture biologique. Mais au moins, ce que tu fais, quand tu as creusé ton trou 40 x 30 cm, ou alors tu utilises une tarière de 30 cm de diamètre, tu utilises la tarière. Alors, quand tu es descendu, tu peux mettre cette fiente au 1 tiers. Mais déjà que lorsque tu es en train de faire plus de compost, je vous ai donné les formules exactes, déjà mélangées de tout. Mais si tu ne veux pas prendre mes formules, tu ne veux pas acheter mon livre. Ben là, donc, ce que tu fais, tu mets ça au 1 tiers. Ta fiente au 1 tiers. Maintenant, là, on appelle ça une matière organique acide. Donc, quand tu vas mélanger la terre, c'est beaucoup acidique là. Maintenant, quand tu es en train d'amener ta cendre de bois, et je vous ai montré la meilleure cendre. La meilleure cendre, c'est ce que vous obtenez sur les palmiers là. C'est la meilleure cendre, c'est beaucoup plus profond en potassium. Au fur et à mesure que tu mélanges, tu mesures le pH. Puisque c'est alcalin, au fur et à mesure tu mesures. Et tu vas rester dans un pH entre combien 6 et 7. Mais l'idéal, c'est 6,5. Mais il faut rester dans cette marge, 6 et 7. Donc, si tu mets trop de cendre, ça va devenir trop alcalin. Le pH sera trop élevé, c'est alcalin. Et généralement, parce que moi, mes trucs sont très... Il y a beaucoup de matière organique dans mes trucs. Généralement, mes composts sont très acides. 4,5. Je suis à 4,5, 5. Mais je connais que la cendre qui va apporter mon potassium va rééquilibrer cela. Est-ce que ça se comprend? C'est clair, non, tu dois avoir ton pH, mais c'est non négociable. C'est non négociable. Donc, au fur et à mesure que tu fais ta part, On mesure. Tu mesures. Au fur et à mesure, tu mesures. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on n'imagine pas avec la tête. Et si tu travailles avec ces paramètres, moi, je ne comprends pas. C'est impossible que tu échoues. Tu vas venir trouver un papaye qui a donné 2 fruits, 3 fruits. Et quand on teste le pH là-bas, ça ne correspond même pas. Et tu vas trouver peut-être des papayes qui ne sont pas sucrés. Quelle est la quantité de potassium qui est dans le sol? Et tu vas venir peut-être trouver quelque chose qui n'a pas 50 fruits, comme il dit. Est-ce que tu utilises l'engrais folier approprié? Ce sont ce temps de choses. Ça, c'est maintenant l'itinéraire technique dont je parle. J'ai beau parler des paramètres géographiques, des paramètres pédologiques et climatiques. C'est autre chose. Maintenant, nous parlons des itinéraires techniques. Si tu rassembles ces choses, comment tu seras pour le résultat? J'ai écrit le livre, donc vous achetez le livre. Vous achetez ça.